7h35 sur France Culture, l'heure de Hashtag. Hier, c'était donc le dernier débat pour les 7 candidats à la primaire de la droite et du centre, avant le vote du premier tour dimanche. Qui ira voter à cette primaire et quelles sont les motivations pour y participer? C'est la question qu'on se pose et qu'on vous pose cette semaine. Bonjour Stéphane Robert. Bonjour. La grande inconnue de cette primaire de la droite et du centre, c'est d'abord et surtout la participation. Oui, entre 2 millions, 2,5 millions et 4 millions de participants, ça peut changer beaucoup de choses parce qu'on sait que le cœur militant des sympathisants de droite est largement acquis, encore aujourd'hui, à Nicolas Sarkozy. Extraordinaire, extraordinaire. C'est le meilleur. C'est le seul, honnêtement. C'est le seul qui peut rétablir la liberté aux gens, qui peut empêcher le terrorisme de se développer, etc. Voilà, vous avez compris l'enjeu. Moins il y a de participants à cette primaire, plus c'est le cœur militant qui va donc s'exprimer. Et plus Nicolas Sarkozy a des chances de l'emporter. Mais on sait qu'il génère aussi un fort rejet à droite, même au sein de l'appareil partisan. Écoutez ce militant Les Républicains de Mayenne. Christophe, il ne veut plus entendre parler d'ancien président parce qu'il estime que la France a aujourd'hui besoin d'un homme calme et pondéré comme Alain Juppé. Je pense qu'il a la mesure et il est posé. Et être posé, je pense que c'est très important. Avoir le calme nécessaire pour prendre les bonnes décisions au bon moment et qu'elles soient pertinentes. C'est pas l'exubérance qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est la mesure de la personne. C'est la personne qui est capable de vous entraîner, dont on sait qu'il y a du sérieux derrière. On sait que s'il y a une décision qui est prise, elle est pesée, elle est mûrie. Pour moi, c'est ce qui dégage. Vous venez de l'entendre, le vote en faveur d'Alain Juppé est un vote en grande partie motivé par un rejet de Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai pour une partie de la droite républicaine, encore plus pour les centristes. Et donc jusqu'ici, dans cette campagne pour la primaire à droite, on avait ce duel qui se dessinait à travers une sorte de référendum pour ou contre Sarkozy. Seulement depuis une quinzaine de jours, tout a changé. François Fillon est venu bousculer cette confrontation annoncée entre les deux favoris. Et ce qui a tout changé, ce sont les débats télévisés. On a vu affluer dans les meetings de François Fillon de nombreux militants ou sympathisants de droite qui avaient été interpellés comme ses deux amis, Franck et Damien, habitant le nord de la France. Les débats télévisés, moi, m'ont ouvert les yeux et j'ai beaucoup apprécié l'attitude. Sur le fond et la forme, j'ai beaucoup apprécié François Fillon. Sur la forme, la stature, le côté posé, le côté calme, le côté rassurant, exactement. Voilà. Il est rassurant et c'est le seul auquel j'ai confiance dans le respect de ses promesses. Il y a également chez un certain nombre de militants un questionnement sur quel est le meilleur candidat pour l'emporter au printemps prochain. C'est la question que se pose notamment Éléonore Declercq à Alfortville où elle est encartée LR. Elle reste fidèle à Nicolas Sarkozy mais ne devrait pas voter pour lui. Pour moi, c'est le meilleur, mais je ne suis pas sûre qu'il puisse revenir. Je ne suis pas la seule à voter et il faut prendre en compte tout l'électorat, bien sûr. Donc il faut aussi que ce soit un président qui rassemble. Et dans cette perspective-là, je pense que Sarkozy est trop marqué maintenant par l'image qu'on en a donnée. Et je pense qu'il a peu de chances de passer. Il y a donc désormais un jeu à 3 qui s'organise, Stéphane. Oui, Bruno Le Maire semble en nette perte de vitesse. Les petits candidats, quant à eux, ne peuvent espérer que se partager les miettes. 5, 6, peut-être 7% pour Nathalie Kosciusko-Morizet, que soutient cette jeune Parisienne, Célia Morès, pour aujourd'hui. Mais peut-être elle en est consciente, plus vraisemblablement pour demain. Pour moi, c'est une femme d'avenir qui porte des idées modernes et qui donc a toute sa place dans les prochaines années en politique. Et j'ai envie de lui apporter mon soutien tel que je pourrais le faire au moment venu. Et enfin, si on peut s'attendre à un vote de militants de gauche à cette primaire de la droite et du centre, ce sera essentiellement au second tour, si Nicolas Sarkozy réussit à se qualifier, comme en témoigne Irène, qui vit dans la hantise de ce qui pourrait arriver au second tour de la présidentielle de 2017. L'idée qu'il y ait Sarkozy, Le Pen au second tour. De la présidentielle. De la présidentielle 2017. Pour moi, c'est insupportable. Voilà, je vous invite donc à vous rendre sur notre page hashtag sur le site internet de France Culture. Vous verrez également que cette élection est caractérisée par une grande porosité entre les électorats des différents candidats en raison du fait que ça se déroule au sein d'une même famille politique. Stéphane Robert, et vous pouvez aussi donner votre avis sur Twitter avec le hashtag Je vote à la primaire.